Bonjour les enfants, voici le retour pour votre petite histoire quotidienne. Donc je vous rappelle que nous voyons ce soir un personnage du livre des juges qui s'appelle Samson. Et je vous avais laissé une petite énigme que Samson pose le jour de son mariage à ses invités. Alors je vous la rappelle, de ce qui est fort est sorti ce qui est faible, et de ce qui se mange est sorti ce qui se mange. Alors, avez-vous pu trouver la réponse? Il y avait un petit indice dans le début de l'histoire. C'est le lion que Samson a tué de ses propres mains. Un jour, il est repassé près du cadavre du lion, et qu'est-ce qu'il a vu dans le cadavre du lion? Un essaim d'abeilles. Et donc, ce qui est fort, le lion, est sorti ce qui est faible, l'abeille, et de ce qui mange, le lion mange les animaux, est sorti ce qui se mange, le miel que font les abeilles. Et les invités de Samson avaient soudoyé sa femme, c'est-à-dire avaient donné de l'argent à sa femme pour qu'il lui donne la réponse. Et donc, Samson a perdu son pari et il était en colère contre sa femme. Alors, il ne rentre pas chez lui. Et puis, au bout d'un certain temps, il se dit, bon, quand même, c'est pas grave. Et donc, il retourne voir sa femme, et le père de sa femme l'avait donné à un autre homme. Samson est furieux. Il est furieux, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il chasse des renards, qu'il attrape vivants, et il met à la queue des renards, il les attache deux par deux, et il met des torches de feu. Et les renards s'enfuient et mettent le feu à toutes les moissons des Philistins. Alors les Philistins, ils ne sont pas contents du tout. Et donc ils pourchassent Samson, et Samson se réfugie dans la montagne. Alors les Philistins vont dans la montagne avec beaucoup d'hommes, et ils aperçoivent Samson. Et Samson, je me rappelle, il est très fort. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit les Philistins arriver, il prend une mâchoire d'âne, un squelette d'âne qui est par terre, et il se met à rosser les Philistins. Et les Philistins, devant la force de Samson, doivent fuir, car Dieu était avec Samson. Et Samson tombe amoureux d'une autre femme. Alors, ils vivent ensemble, et cette femme était philistine. Donc elle appartenait au peuple ennemi de Samson. Et les chefs des Philistins viennent voir la femme en la menaçant en disant, si tu ne dis pas le secret de sa force, alors nous te ferons avoir des problèmes. Et Dalila, la femme de Samson, commence à parler avec Samson. Il lui dit, livre-moi le secret de ta force, dis-moi comment se fait-il que tu es si fort. Et alors Samson lui dit, oh c'est très simple, tu sais, si tu m'attachais avec des cordes d'arc, je ne pourrais pas me délivrer. Alors, pendant qu'il se repose, Dalila l'attache avec des cordes d'arc, et tout d'un coup, elle le réveille en sursaut en disant, Samson, les Philistins arrivent! Et Samson immédiatement brise les cordes d'arc. Et Dalila dit, tu vois que tu m'as trompé. Ce n'est pas les cordes d'arc qui anéantiront ta force. Et alors, parce qu'il aime sa femme, Samson lui dit, non, le secret est que l'alcool n'a jamais été dans ma bouche et que les cheveux, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Si on me coupait mes cheveux, alors je perdrais toute ma force. Et là, Dalila est certaine que Samson a dit vrai. Et donc, elle va voir les chefs des Philistins et lui dit, je vais vous livrer Samson. Pendant son sommeil, je vais lui raser la tête et vous pourrez venir. Et donc, alors que Samson était fatigué, Dalila, sa femme, lui rase la tête. Et les chefs des Philistins arrivent. Samson est prêt à se défendre, mais il se retrouve sans force. Dieu n'est plus avec lui. Alors, il se retrouve prisonnier des Philistins. Et les Philistins sont des gens cruels. Et ils le rendent aveugle. Il ne peut plus voir. Et il le jette en prison. Et un jour, il y avait une grande fête organisée par les Philistins en l'honneur de leur Dieu.
et les gens réclament de voir Samson pour se moquer de lui. Et donc, ils lui font des farces, et Samson aveugle ne peut pas répondre. Mais les cheveux de Samson ont repoussé pendant ce temps-là, et il sent que la force de Dieu est revenue en lui. Alors, il demande à un jeune homme, un jeune garçon, de l'aider à aller s'appuyer sur les colonnes du temple. Et là, il s'appuie sur les colonnes, et parce que la force de Dieu est à nouveau avec lui, il renverse les colonnes du temple en disant « Que meurent les Philistins et moi avec eux, parce qu'ils ont voulu défier le Dieu d'Israël. » Samson est mort en martyr, c'est-à-dire en témoin de son Dieu, qu'il a aimé jusqu'au bout et auquel il a été fidèle. À demain les enfants!